Bonjour à tous les amis. Alors aujourd'hui je vais vous présenter comment choisir sa canne à pêche. Donc pour commencer, une canne à pêche, il faut savoir qu'elle va vous être, c'est ce qui va vous être le plus utile. Donc il faut avoir totalement confiance en elle. Et quand vous l'achetez, il faut ne pas en être déçu. Donc moi je vais vous présenter aujourd'hui la canne à truite, canne à brochet, canne à perche, chevenne, puis canne à silure. Et peut-être canne à carpe si j'ai le temps. Donc je vais faire cette, comment dire, cette présentation, je vais faire alors une première partie canne, une autre vidéo moulinet et une autre vidéo fil, donc tresse nylon. Donc je vais commencer tout de suite avec les cannes à truite. Donc pour une canne à truite, il faut savoir que la truite ça se pêche beaucoup en ruisseau, donc en France, parce que dans les autres pays on peut en avoir, il y en a peut-être plus en lac ou des trucs comme ça, ou en lac de montagne. Donc, si vous pêchez en lac de montagne, vous pouvez prendre une très grande canne, c'est pas un problème. Si c'est pas encombré, bien sûr. Mais si vous pêchez en petite rivière, voire en ruisseau, prenez une petite canne, parce que généralement c'est assez encombré. Donc, une petite canne, c'est 1,80 m, 2 mètres. C'est pas mal pour pêcher en ruisseau. En lac, vous pouvez monter à 2,20 m, voire 2,30 m. Ensuite, pour les grammages de la canne. Donc, une canne à truite, il faut savoir que la truite, c'est le plus petit carnassier. Donc, il faut des tout petits leurres de 4 à 6 cm. Donc, il faut pouvoir les lancer bien. Donc, en général, ces leurres pèsent rarement plus de 5 grammes. Donc, il faut adapter la canne au poids du leurre. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est une 0,55 ou une de 8 grammes. Dans ces grammages-là, c'est pas trop mal. Ensuite, il y a l'action de la canne. Donc, voilà. Ça, après, c'est votre choix. Ça, c'est votre choix. Donc, en premier, vous avez la faste, donc qui plie à peu près à 2 tiers de la canne. Donc, comme c'est marqué, vous pouvez voir sur le petit trait là. Après, il y a le régular qui plie à, qui plie à la moitié de la canne à peu près. Et ensuite, il y a le slow qui plie à peu près depuis le talon. Donc, le talon, pour si vous ne savez pas ce que c'est en fait le porte-moulinet si vous voulez. Donc, voilà. Ensuite, pour les cannes à perche, chevenne, ou voir grosse truite et petit brochet. Donc, le grammage idéal, c'est 5-30 grammes. Pourquoi? Pour pouvoir balancer des leurres petits comme gros. Parce qu'en hiver, si vous pêchez le brochet, par exemple, il faut des gros leurres. Parce que le brochet, il se déplace pas trop en hiver. La perche aussi. Alors que le chevenne en été ou la perche en été, il faut des petits leurres marchent très bien. Donc, il faut pouvoir les animer, etc. Et aussi, c'est pour pêcher au leurre souple, avec des têtes plombées. Donc, les grammages, ben, je vous ai dit, c'est 7,26 grammes. Ou alors, vous pouvez opter pour du 4,20, 5,20, 4,21, c'est pas mal. Et la longueur, pareil, 2 mètres, 2 mètres 10, c'est bien. Si vous pêchez en petite rivière. Mais si vous pêchez dans une assez grosse rivière où c'est pas trop encombré, ou sur un pont, par exemple, vous pouvez prendre des cannes un petit peu plus grandes, comme 2 mètres 20. Donc, maintenant, nous allons passer aux cannes à brochet. Donc, je vais pas parler, mais les actions, c'est tous les mêmes, hein. Pour que ce soit une canne à truite, canne à brochet, canne à silure, c'est tous les mêmes. Donc, pour une canne à brochet, c'est pareil, il faut une canne assez grande pour lancer assez loin, si on pêche des grosses rivières, et des petites pour pouvoir lancer, pour pouvoir ne pas, enfin, surtout ne pas s'accrocher dans les arbres quand on pêche des petites rivières. Donc, pour le brochet, ben, comme je vous ai dit, vous pouvez opter pour du 5-30 grammes, ou alors, si vraiment vous pêchez en fin de saison et commencez à prendre des plus gros leurres, prenez du 15-50. Et vraiment en hiver, pensez à prendre du 40-80 ou quelque chose comme ça. Ensuite, pour le silure, prenez des cannes vraiment très résistantes parce que c'est un poisson qui a une force infinie. Donc si vous pêchez au leurre, vous pouvez prendre des cannes de 80-250 grammes, c'est pas trop mal. Sinon, vous pouvez prendre aussi des cannes de 300-600 grammes. Donc là, on peut commencer à pêcher avec des assez gros vifs.
Et après, il y a bien sûr des cannes au-dessus, mais je n'ai rarement vu. Ensuite, pour les cannes à carpe. Donc là, je vais faire vite parce que je pêche la carpe, mais pas avec une canne à carpe. Donc pour la carpe, il faut des cannes assez grandes. Donc 3,60 m en général. C'est à peu près la longueur que tous les pêcheurs ont. Mais pas moins de 3 mètres. Euh, pour le poids qu'elle peut porter, en général, une canne à carpe, c'est 3 livres. 3 livres 5. On a de la 4 livres, la 2 livres 5, la 2 livres. Et je vais vous parler aussi du nombre d'anneaux. Donc ça marche pour toutes les cannes. Donc les cannes à carpe, en général, il y en aura moins. Parce qu'une canne à carpe, on l'a pas dans les mains toute la journée, on la pose sur un rodpod. Donc 6 anneaux pour une canne à carpe, c'est déjà bien. Mais pour une canne à brochet, 7, 8, voire 10 anneaux, c'est pas mal. Canne à truite aussi. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que moins vous mettrez le budget, moins vous aurez forcément d'anneaux. Ça, c'est en général ce qui arrive le plus. Si vous voulez avoir une bonne canne, il faut compter entre 150, 200 euros pour une canne à truite. Les cannes à brochet, c'est à peu près pareil, canne à chevenne aussi. Mais canne à silure, c'est plus 300, 350 euros pour une vraiment bonne canne. Et les cannes à carpe, après, à 150 euros, vous avez déjà une bonne canne. Parce que si vous prenez du matériel trop cher et que vous en avez beaucoup, ça fait quand même mal au cul pour des fois pas grand-chose. Alors qu'une canne à carpe, c'est tout simple, hein. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Donc la prochaine, je vais la tourner certainement dans la semaine là, avant de reprendre l'apprentissage. Donc ce sera comment présenter son moulinet. Comment choisir son moulinet. Donc si vous avez aimé cette vidéo, ben aimez-la tout simplement. Et puis si vous voulez vous abonner, ben faites-le. Allez, salut!